Deixa eu abrir isso. Liebe Freunde, en ma qualité de commissaire d'opposition, conseillère municipale déléguée à la politique culturelle et au nom de tous mes collègues élus, je suis très heureuse et fière de vous accueillir en ces murs de notre bibliothèque, médiathèque Gérard Thirion, afin de célébrer la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale. Bitte entschuldigen Sie meine Aussprache. Als Kuratorin dieser Ausstellung und zuständig für den Bereich Kultur bei Gemeinderat der Stadt Laxou freue ich mich sehr. Auch im Namen aller meiner Kollegen, die hier in der Bibliothek Gérard Thirion im Rahmen der Gedenkfeierlichkeiten zu 100 Jahren Ersten Weltkrieg begrüßen zu dürfen. Cette exposition d'une mémoire collective. Léon Husson est né en 1898 à Circourt-sur-Mouzon dans les Vosges et à l'âge de 19 ans, il intègre le 37e régiment d'infanterie. Soldat valeureux et doté d'un talent de dessinateur, il devient insensiblement un témoin fondamental de la vie effroyable et quotidienne des tranchées de cette guerre. J'ajoute donc simplement ceci, que cette exposition pleine d'humanité puisse permettre à la génération future de comprendre le passé, de construire l'avenir par elle et pour elle, au-delà de nos frontières, une réelle citoyenneté. Merci Madame Muel. Je reprends vos propos, et oui, vraiment, cette exposition est le symbole d'une humanité et d'une amitié urbaine sans faille.
remercie toutes les personnes qui nous ont apporté leur confiance et qui nous a permis de mettre en place cette belle exposition et cette rencontre inédite. Je voudrais dire quelques mots sur l'association Le Souvenir Français. Elle est riche d'une histoire de près de 150 ans. Le Souvenir Français est né en 1872 en Alsace et en Lorraine occupée, puis créé en 1887 par Xavier Nissen, un modeste professeur alsacien. L'association est placée sous le haut patronage du président de la République. Le Souvenir Français est fort de 200 000 adhérents. Il est présent dans tous les départements de France métropolitain, Outre-mer et 68 pays étrangers. Grâce au dévouement des adhérents bénévoles, le Souvenir Français organise tout le long de l'année des actions pédagogiques pour sensibiliser plusieurs milliers de jeunes scolaires sur les lieux de mémoire comme Verdun ou Frascati. N'ayant aucune attache politique, libre de tout lien confessionnel ou philosophique, le Souvenir Français dont la devise est « À nous le souvenir, à eux l'immortalité » est ouvert à tous celles et tous ceux qui, français ou étrangers, ont une certaine idée de la France et de l'idéal de liberté. Je tiens à remercier tous nos partenaires financiers, ainsi que les prêteurs d'œuvres de Léon Husson, la ville de Laxou, et le personnel de la bibliothèque médiathèque, et un remerciement, et un remerciement tout particulier à Gisèle Husson pour son concours. Merci. Monsieur le préfet, monsieur le sénateur, monsieur le maire, monsieur le conseiller général, monsieur le président du comité du Souvenir Français de Belleville, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs en vos grades et qualités, mesdames, messieurs et chers amis du Souvenir Français, mesdames, messieurs et chers amis de Eubach, si je prononce bien. Notre délégué général, monsieur Pascal Solofriso, m'a demandé de bien vouloir le représenter ce matin. Bien qu'il tenait beaucoup à être parmi nous pour ce vernissage de l'exposition consacrée aux œuvres de Léon Husson et d'amitié qu'il porte au comité de Laxou. Sa volonté de soutien au projet a fait qu'il a obtenu la labellisation dont beaucoup d'autres comités ont été privés. C'est l'originalité du support porté par le comité dynamique, accompagné de belle manière par le conseil municipal, enthousiaste, qui a séduit la commission de labellisation. Le président Richard vous a rappelé ce qu'était le Souvenir Français. Il est bien évident que je n'y reviendrai pas. Cependant, je me fais le porte-parole du président national et de notre délégué général en insistant sur notre volonté sans cesse renouvelée d'œuvrer en s'appuyant sur les élus, qui sont nombreux ici aujourd'hui, les enseignants des collèges, des lycées, de manière à les inviter à perpétuer la mémoire de ceux qui ont fait de belles choses pour la France. Je renouvellerai l'énoncé de notre devise, qui a toujours son sens profond, à nous le souvenir, à eux l'immortalité. Je vous remercie de votre attention. Sehr geehrte Herren Abgeordnete, lieber Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Ehrengäste, Bonjour. Ich freue mich, dass wir heute zusammen sind. Vor 100 Jahren wäre das, dass wir heute in Freundschaft vereint sind, unmöglich gewesen. Alors bonjour mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous que nous pouvons ici. Il y a une centaine d'années, une réunion entre Français et Allemands comme aujourd'hui serait impossible. Vor 50 Jahren, als Léon Husson die Partnerschaftsurkunde gestaltet hat für die Partnerschaft zwischen Heubach und Laxou, war es eine zarte Hoffnung, dass diese Freundschaft andauern wird. En 1964, il y a 50 années, lorsque Léon Husson a illustré
le document de l'amitié entre Heubach et Laxou. C'était une sorte de fleur souple d'amitié qui a donné d'espoir de se développer. Ist es eine schöne Gewissheit und ein Privileg, dass wir in Frieden und Freundschaft vereint sind. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit. Maintenant, après 100 ans du début de la Première Guerre mondiale, c'est une sûreté que nous sommes ici réunis en amitié et en paix. Mais il faut toujours y penser que ce n'est pas donné et qu'il faut toujours y travailler pour que cela reste comme ça. Denn nichts kommt von selbst und nur wenig ist von Dauer. Deswegen möchte ich mich heute auch ganz herzlich bei allen bedanken, die über die vielen Jahrzehnte unsere deutsch-französische Freundschaft aufrechterhalten haben. Und ich möchte auch ganz herzlich Danke sagen an alle, die im September nach Heubach gekommen sind, um mit uns gemeinsam zu feiern. Rien n'est donné, il faut toujours y travailler, que ça reste comme ça, que l'amitié sera encore plus profonde. Et le maire dit merci, un grand merci à toutes et à tous qui travaillent à ce projet. Et encore un grand merci à tous et à tous qui étaient à Heubach en septembre pour fêter le 50e anniversaire de cette amitié. Und da wir alle gemeinsam für diese Freundschaft, für die Zukunft arbeiten müssen, möchte ich mich auch bedanken an alle, die diese wunderbare Ausstellung möglich gemacht haben. Nur aus persönlichen Schicksalen, aus persönlichem Leid und Erfahrungen können wir aus der Geschichte lernen, nicht aus Geschichtsbüchern. Par les livres d'histoire, mais par des choses qu'on voit dans l'exposition. Die persönlichen Schicksale. Oui, les expériences personnelles de chacun et chacune. Werden wir heute Nachmittag nach Verdun gehen und die Schlachtfelder besichtigen. Wir knüpfen damit an eine Tradition an. 1964 hat auch eine Gruppe von Heubach Laxou besucht und war danach in Verdun. Ich finde eine ganz wichtige Tradition, damit die Vergangenheit leben kann und wir aus ihr lernen können. C'est pour cela que cet après-midi, nous visiterons aussi les Verdun. Et en 1964, il y avait aussi une délégation de Heubach qui visitait cet endroit. Et nous pensons que c'est une chose très très importante, c'est une chose traditionnelle. Il faut y continuer. Jetzt habe ich nur noch eins zu sagen. Vive l'amitié franco-allemande. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Bonjour à tous. Merci Monsieur le Préfet de nous honorer de votre présence. Merci à tous les élus d'être présents, les responsables évidemment du Souvenir français qui font beaucoup de bruit dans le bon sens du terme. Merci à tous les participants, tous les prêteurs des œuvres de Léon Husson. Quel honneur et quel symbole aujourd'hui de vous accueillir au sein de la bibliothèque médiathèque Gérard Thirion qui a tant œuvré pour le jumelage entre Laxou et Heubach, avec d'autres évidemment. Je pense à Gaston Lozia, on salue Rina ici présente, et tous ceux qui ont travaillé d'entrée pour le rapprochement entre les peuples, entre les villes, et en particulier Laxou et Heubach. Aujourd'hui, nous sommes réunis au-delà du sujet de l'exposition de Léon Husson
pour un objet, la mémoire, mais également les 50 ans du comité de jumelage. D'ailleurs, nous avons derrière vous rigoureusement la même réplique du cadeau qui avait été fait à Heubach par symétrie, avec ces 3 anneaux enchevêtrés, réalisés par l'artiste laxovienne Janine Jacot-Perrin. Un anneau représentant et symbolisant l'Axou, un autre Heubach évidemment, et le 3e l'Europe, à l'image des drapeaux qui sont derrière nous. Alors je ne sais pas s'il y a quelques années, Léon Husson se douterait, la presse l'a salué récemment, ironique, parfois cinglant, mais toujours juste dans le trait, qui nous livre un véritable témoignage pour la suite. On compte bien également, vous avez fait référence, monsieur le délégué adjoint, au monde scolaire, et Pascaline Richard toujours présente, et que dès que son emploi du temps le lui permet, en tant que directrice d'un groupe scolaire, on compte évidemment sur vous pour porter la bonne parole, comme nous le ferons avec les délégations municipales, pour que un maximum d'élèves, encore une fois, au-delà du sujet, les dessins justes de Léon Husson, s'approprient aussi l'objet, en cette année, monsieur le préfet, de commémoration nationale de ce qui s'est passé il y a un siècle. Alors, également, on pourrait dire que Léon Husson nous montrait le chemin déjà, parce que, espérons que, tel que nous retournons aujourd'hui, en regardant le passé récent, les décennies récentes, avec une construction de la paix, avec une construction de l'Europe. La paix et l'Europe sont des biens fragiles qu'il faut préserver, comme notre République, et on entend aujourd'hui des discours parfois un peu compliqués, un peu difficiles en ces moments de doute, aussi bien sur la société, sur l'Europe, sur la France, sur le monde, les périls qui sont à portée de main, si j'ose dire. Eh bien, espérons que dans quelques années, nous pourrons nous retourner comme nous le faisons aujourd'hui sur toute la vista qu'avait Léon Husson sur l'avenir et de construction de la paix, et bien sûr le fait que nous aurons su ensemble, au-delà des frontières, en Europe, eh bien œuvrer pour la paix, je le disais, mais aussi œuvrer tous ensemble pour sortir de ces moments difficiles, parce que rien n'est pire que le nationalisme et le repli sur soi. François Mitterrand avait conclu un discours aux Nations Unies quand il était président de la République en rappelant « Le nationalisme, c'est la guerre ». Et bien aujourd'hui, grâce à Léon Husson, grâce au comité de jumelage, grâce à tous les bénévoles, grâce aux amis d'Heubach, grâce aux élus, aux bénévoles associatifs, à toutes les associations de mémoire, à nos amis porte-drapeaux, toujours fidèles pour nos cérémonies, et à quelques jours du 11 novembre, eh bien, je veux vous dire tout l'honneur et tout le plaisir qui est le mien aujourd'hui, avec également le sens des responsabilités, et engageante pour l'avenir, chacun à son niveau, pour les années et les temps qui viennent. Nous aurons besoin de tout le monde. Merci à Léon Husson de nous avoir en quelque sorte montré le chemin. Je vous remercie. Monsieur le maire d'Heubach, monsieur le sénateur, monsieur le conseiller général, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les adjoints, je salue tout particulièrement madame Antoine, qui est fonctionnaire de la préfecture. Je la retrouve ici avec beaucoup de plaisir. Mesdames et messieurs, tout d'abord, vous le savez, monsieur le maire, je viens toujours avec beaucoup de plaisir dans votre commune, parce qu'il se passe beaucoup de choses, notamment sur la réussite éducative, où je travaille beaucoup avec monsieur Pinon. Vous avez là vraiment une vraie équipe de grande qualité pour des choses de très grande qualité. C'était le cas aussi sur le projet éducatif territorial, qui est sans doute le mieux construit, le mieux pensé de ceux que j'ai vus jusqu'à présent.
et dans beaucoup de domaines, dans le sport, enfin dans toutes les activités d'une commune, vous avez ici une certaine excellence, il faut bien le dire, dans tout ce qui est fait. Et surtout, un travail en équipe avec les adjoints et les conseillers municipaux, très fluide. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec vous, mais aussi avec vos adjoints, parce qu'ils sont très impliqués dans les actions qu'ils portent. Alors, je voulais être ici parmi vous ce matin, tout spécialement parce que cette exposition, bien entendu, a obtenu le label national du centenaire, que ça vous permet d'être donc sur les sites et sur tous les documents qui sont des documents internationaux, puisque la commémoration de ce centenaire est un événement international, et que vous êtes sur le site national aussi, sur les commémorations. Et ça permet à tous ceux qui s'intéressent à cet événement majeur, donc éventuellement de venir, de passer, ainsi que l'ensemble des pays voisins. Et on voit bien que ici, on rencontre des Belges également et des personnes d'autres nationalités sont venues voir cette exposition. Et à travers cette exposition, donc, il y a eu beaucoup de travail en amont, bien entendu, et puis c'est aussi tout ce qui est autour de cette exposition. C'est le travail avec les écoles, c'est les concerts que vous allez faire aussi, c'est toute l'action qui se trouve autour de l'exposition aussi, qui a permis d'être labellisée au plan national, puisque nous avons une vocation à travers ces événements, c'est d'en faire aussi des instruments de pédagogie pour les jeunes générations, pour qui cet événement de la guerre 14-18 apparaît relativement étrange. Je voulais aussi dire qu'on salue là un artiste de grande valeur, on le voit à travers cette exposition, parce qu'il sait, à travers ses croquis, saisir l'instant, il sait faire rendre compte du mouvement, y compris sur une explosion d'obus. On voit ce mouvement à travers les couleurs, on ressent cette lassitude des soldats de 14-18, et on voit aussi les blessés. Tandis on voit beaucoup de choses qu'on n'a pas vues ni dans les photos, ni dans les films, ni nulle part ailleurs, sauf éventuellement dans des récits des poilus ou des récits donc de Roland d'Orgelès ou un certain nombre d'auteurs qui ont rendu compte de cette guerre de 14-18. Donc c'est vraiment un complément tout à fait important, extraordinaire, puisqu'il rappelle cette époque, que le dernier poilu donc, est mort donc, en 2008, c'était Lazare Ponticelli, mais que vous, dans l'assistance ici, certains l'ont connu. Ont connu Léon Husson. Ils connaissent bien entendu sa fille, mais ils l'ont connu, ils ont certainement pu bavarder avec lui. Et puis aussi, n'oublions pas que vous auriez pu avoir le label aussi pour la commémoration du 70e anniversaire, puisqu'il avait beaucoup fait de croquis également sur la guerre de 40-45. Et puis ensuite, puisqu'il a été un grand publicitaire, et beaucoup de ses toiles aussi figurent, ou de ses affiches figurent dans un certain nombre de musées français. J'en profite d'ailleurs aussi pour saluer et remercier Pierre Baumann, qui est un historien qui s'intéresse beaucoup à 14-18, je le retrouve beaucoup dans un certain nombre de manifestations, et le Conseil général a prêté, je crois, un certain nombre de tableaux, d'esquisses qui sont ici. La labellisation vous permet d'aller plus loin, de faire des opérations auprès de la population, bien entendu, mais aussi dans les écoles. Et ce qui me satisfait, c'est de voir que depuis que nous commémorons ce centenaire, il y a énormément donc d'intérêt, d'engouement autour de ces événements dans chaque village. Et j'espère qu'elle aura beaucoup de succès parce que Léon Husson le mérite.
Thank you.